La concurrence est partout, mais ça n'est pas une fatalité si vous arrivez bien sûr à vous démarquer. Et heureusement, il y a le digital pour vous aider. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, fondateur de Facilogy.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie marketing immobilier et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Sur votre secteur, la concurrence est rude et vous avez du mal à sortir de la masse. Cette pression que vous ressentez, elle existe réellement. Le marché de la transaction immobilière est très concurrentiel, voire carrément saturé. En réalité, le problème, ça n'est jamais la concurrence, c'est la différenciation. Peu importe qu'il y ait 200 agences dans votre ville ou 5 concurrents dans la même rue, l'important, c'est ce que vous distingue des autres enseignes, ce qui fait que les prospects vont choisir de travailler avec vous plutôt qu'aller avec quelqu'un d'autre. On ne va pas se cacher la vérité, tous les professionnels de l'immobilier ont presque et proposent à peu près tous les mêmes services avec des variantes, mais en gros, il s'agit toujours de prendre en charge des transactions ou d'administrer des biens en location. Il est donc très difficile de se distinguer par les services et ce qui est sûr, c'est qu'une vitrine bien achalandée dans une rue passante, ça ne suffit plus aujourd'hui pour se différencier. Ce qui compte aux yeux des prospects, c'est plutôt la manière dont vous proposez ces services. N'oubliez jamais qu'un client vous choisit pour votre professionnalisme, mais aussi pour votre personnalité, pour qui vous êtes au-delà du professionnel de l'immobilier. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour différencier votre business immobilier et pour vous différencier, vous, en tant que professionnel, grâce aux outils digitaux. C'est parti! Montrez l'étendue de votre travail avec vos vidéos. Mettez-vous bien dans la tête que vos prospects ne connaissent pas votre travail. La plupart des gens voient les conseillers immobiliers comme des porteurs de clés dont le job se limite à organiser des visites et à faire le lien entre le vendeur et les acheteurs. Évidemment, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le travail de négociateur, c'est bien plus que ça. Sauf que les gens l'ignorent, ils ne voient que la surface des métiers. Quand le plombier vient réparer une fuite d'eau, tout ce qu'il voit, c'est le type qui serre un boulon et qui prend 50 €. Ah, moi, la dernière fois, il a pris un peu plus, il a pris 60 € de déplacement, c'était un peu plus quand même. Bon, ok, bref. Mais il passe à côté de tout le travail qu'il y a derrière, les compétences acquises et renforcées par l'expérience, la connaissance des différentes situations, le travail d'orfèvre au moment de monter et de choisir les outils qu'il va emmener avec lui parce qu'il sait très bien ce qu'il va devoir faire. Vous avez vu, hein, j'en parle bien quand même, hein. C'est un beau métier la plomberie quand même. Pour l'immobilier, c'est exactement pareil. Vous avez affaire à des gens qui ne savent pas ce que vous faites ni comment vous le faites. Alors, montrez-leur. Et aujourd'hui, on dispose d'un outil génial pour faire ça, c'est la vidéo. Avec des vidéos postées sur votre site web ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez montrer votre travail au quotidien dans toute sa polyvalence. Par exemple, en suivant un négociateur dans sa journée type, ou encore en montrant comment vous faites une vidéo de présentation de biens, vous savez, c'est ce qu'on appelle un making-of. Ou alors en faisant des portraits très courts de vos conseillers en expliquant comment vous travaillez avec les notaires et les entreprises de rénovation et tout ça. Avec ces vidéos, vous allez pouvoir montrer votre quotidien, mettre en avant votre expertise et apporter de la valeur ajoutée à vos prospects. Et forcément, à l'instant de choisir un professionnel avec lequel travailler, ils penseront à vous. Insistez sur votre ancrage local. L'ancrage local pour un business immobilier, bon, ça ressemble à une évidence, mais une agence immobilière, un mandataire sont nécessairement installés dans un secteur donné qu'ils sont censés connaître sur le bout des doigts. Mais avec la hausse du nombre de professionnels sur le marché, on se retrouve très souvent entouré de nouveaux venus, surtout des conseillers indépendants qui essayent de faire leur trou, et c'est bien normal, ou avec des franchises qui s'installent en comptant sur la seule popularité de leur marque. Et c'est là que vous avez une carte à jouer. Pourquoi? Parce que votre business à vous, il est vraiment là depuis longtemps et parce que vous connaissez réellement le secteur, peut-être pour l'habiter vous-même. D'ailleurs, ce secteur, ce n'est pas seulement votre terrain de jeu commercial, c'est aussi, on le disait, votre lieu de vie, vous vivez sur place, vous allez faire vos courses chez les commerçants du coin, votre restaurant préféré, il est juste situé à 3 rues de l'agence ou de chez vous, et puis vous connaissez presque tous les habitants du quartier par le prénom. Et ça, c'est une énorme plus-value par rapport à la concurrence plus jeune, parce que cette connaissance intime du secteur, vous pouvez vous en servir pour donner des informations précises aux acheteurs et pour leur montrer que cette zone est la meilleure au regard de leurs critères de choix. Et pour cause, c'est plus facile de convaincre une famille de la qualité d'un quartier sachant exactement où se trouvent les meilleures écoles, combien de temps il faut aller à pied pour aller jusqu'au parc ou comment trouver les pizzas les plus délicieuses de la région. Ce pouvoir de conviction, basé sur votre connaissance du secteur, va aussi vous aider à attirer l'attention et la confiance des vendeurs et à faire en sorte qu'ils vous confient des mandats. Pour montrer que votre business est ancré localement,
et que vous connaissez par cœur le secteur et le digital va vous offrir pour ça plein de moyens. Vous pouvez publier des articles sur le marché immobilier local, relayer les événements organisés par la ville sur vos réseaux sociaux, lancer un magazine digital pour présenter les commerçants locaux que vous appréciez, et bien entendu participer vous-même à des événements dont vous ferez la promotion sur vos supports en ligne. Mettez en avant votre personnalité sur les réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux pour communiquer, c'est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. Vous regardez souvent les publications de certains conseillers immobiliers sur Facebook ou Instagram et vous vous dites, bon, c'est simple, je vais faire 2-3 petits posts, faire le guignol devant la caméra, et puis a priori je vais avoir une tonne de j'aime, donc le truc est facile. Mais en réalité, derrière cette simplicité apparente, il y a un gros travail de préparation et surtout, il y a un point commun à tous les professionnels qui réussissent à se faire une place sur les réseaux sociaux. Ils font de leur personnalité un outil de communication. C'est ce qui leur permet de se différencier. Parce qu'ils ne feront pas semblant, ils sont eux-mêmes devant la caméra exactement comme ils le sont dans leur vie privée. Et ça, les prospects adorent. Parce qu'ils ont l'impression de vous connaître personnellement. À force de lire vos posts et de regarder vos vidéos ou d'écouter vos podcasts, ils s'habituent à vous, vous devenez presque une connaissance intime. Et puis ça fait tomber toutes les barrières qui s'élèvent habituellement lors des premiers contacts. En vous montrant tel que vous êtes, vous instaurez la confiance avant le premier contact. Alors qu'en temps normal, il faudrait 3 ou 4 échanges au moins pour que le prospect commence à se sentir à l'aise. Imaginez un vendeur. Il regarde vos vidéos, il s'habitue à votre personnalité et le jour où il vous contacte pour la première fois, c'est comme s'il parlait à quelqu'un qu'il connaissait déjà. Il vous dit « Ah mais je vous connais vous, je vous ai vu sur Facebook l'autre jour dans une vidéo » et il finit la conversation par une référence à votre chien qui apparaît sur les photos que vous postez ou en vous racontant que lui aussi il connaît cette fameuse brasserie du coin de la rue puisque vous en avez fait une vidéo la dernière fois. D'une certaine manière, vos prospects s'identifient à votre personnalité et à vos valeurs. Il y a une proximité qui s'installe d'emblée et qui fait tomber toutes les barrières. Et puis, vous n'avez même pas besoin de parler d'immobilier pour ça. Vous pouvez évoquer vos goûts musicaux, le fait que vous êtes fan de bonbons et que d'ailleurs vous passez vos journées avec un paquet de bonbons Haribo dans la poche. Non, je ne parle pas pour moi. Quoique. Le plus important, c'est de rester vous-même sur les réseaux. Ne changez rien. Si votre truc, c'est de faire des blagues toutes les 5 secondes, allez-y. Si au contraire, vous êtes super sérieux, vous savez, du genre chaque jour une cravate différente autour du col, présentez-vous comme tel. Partagez ce qui fait votre identité à vous, ce qui vous rend unique. Surtout, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre ou d'imiter ce que fait le concurrent parce que de toute façon, ça va se voir tout de suite. Et puis, même si ça n'est pas facile sur les premières vidéos, si vous vous sentez un peu tendu, vous verrez que le naturel va très vite revenir. Alors bien sûr, ça risque de déplaire à certaines personnes, monsieur machin, madame truc, du coin de la rue, qui vont vous regarder, vont vous dire « Ouais, c'est bon, tu fais le clown sur YouTube », mais de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est la même chose quand vous prospectez. Il y a des habitants qui vous reçoivent les bras ouverts et d'autres qui n'apprécient absolument pas que vous veniez les déranger chez eux. Vous allez forcément laisser des prospects sur le côté de la route parce qu'ils ne pourront pas s'identifier à vous, mais dites-vous une chose, vous allez en gagner plein d'autres à votre cause. Il me reste encore un conseil à vous donner, mais avant j'en profite pour vous inviter à cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez nos vidéos et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Utilisez des outils innovants et faites-le savoir. Quand on est un peu geek sur les bords, on a l'impression que toutes les entreprises sont à fond dans les outils digitaux, qu'elles sont toutes des blogs, des comptes Facebook, Twitter, Instagram, une chaîne YouTube, des chatbots, prêts à vous sauter dessus quand vous atterrissez sur leur site web. Eh ben non, c'est loin d'être vrai, surtout dans l'immobilier. Alors oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de business immobiliers qui ont leur propre site web et leur page sur leurs plus gros réseaux sociaux, mais ça ne suffit vraiment pas. En réalité, il y a très peu de professionnels en France qui utilisent réellement les outils digitaux pour faire du marketing et acquérir des prospects. C'est-à-dire qu'ils les utilisent pour aller plus loin que simplement poster une annonce de vente sur Facebook ou écrire un billet de blog une fois de temps en temps. Et on peut compter sur les doigts des deux mains, le nombre de professionnels qui se servent vraiment de la vidéo, je veux dire par là, qui en font un usage régulier, qui vendent des biens et qui signent des mandats par ce biais. La bonne nouvelle, c'est que ça vous laisse un boulevard devant vous pour vous différencier de la concurrence qui n'utilise pas ces outils. Les vidéos, par exemple pour générer des vues, des likes, des partages pendant des mois, voire des années. Les contenus web, par exemple sur les blogs ou les réseaux sociaux, pour partager des conseils, éduquer votre audience, donner une autre image de votre métier. Ou encore casser des mythes tenaces autour de l'immobilier comme, vous savez, le fameux je peux très bien vendre tout seul par moi-même, j'ai pas besoin de vous. Puis les séquences email pour garder le contact avec vos prospects et clients jusqu'à ce qu'ils soient mûrs pour signer un mandat ou pour devenir vos ambassadeurs. Les logiciels de marketing pour automatiser vos actions et rester présent pour
tous vos prospects. Bref, le digital, c'est un axe majeur de différenciation sur le marché de l'immobilier et ne vous contentez pas d'utiliser ces outils, faites-le savoir à vos prospects, montrez ce que vous pouvez faire avec et surtout, vous allez les convaincre que vous êtes le mieux placé pour prendre en charge leurs transactions. On arrive au bout de cette vidéo et avec quelques conseils pour vous différencier. Et pour conclure, je vous le redis, vous avez tous quelque chose d'unique qui vous permet de vous distinguer de la concurrence. Il vous suffit juste de l'identifier et de le mettre en avant dans votre communication et en comptant sur le digital pour vous aider. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker en lâchant un petit pouce bleu pour nous soutenir. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.